États-Unis et l'Union soviétique. Nous partons donc pour la ville de Mexico en été 1968 pour voir le jeune George Foreman, 19 ans, viser la médaille d'or. La première reprise entre les deux finalistes de la catégorie des poids lourds pour cette 19e Olympiade. Face à face sur le ring mexicain, George Foreman à droite et son adversaire russe Jonas Chepoulis. George Foreman plus imposant physiquement face à un excellent technicien. Il est rapide, le russe. On va vite, on distribue beaucoup de coups car il n'y a que 3 reprises à disputer. Le direct du gauche pour Foreman. Foreman qui tourne maintenant, qui évite la droite de Chepoulis. Démonstration de puissance ici avec les jabs qui arrêtent carrément le russe. Foreman qui espère bien, après cette finale olympique, devenir professionnel et suivre à la trace la carrière de Joe Frazier, qui avait remporté la médaille d'or des Jeux Olympiques en 1964, qui était devenu pro et qui avait ensuite décroché la ceinture mondiale des poids lourds professionnels. George Foreman qui cherche les coups durs. Ici la droite qui passe par-dessus l'épaule de Chepoulis. Chepoulis avec la bouche en sang. Malgré l'expérience du russe, Foreman maintenant est en train de prendre le meilleur dans ce premier round. Chepoulis qui accroche, qui a l'air désorienté, qui n'arrive plus à s'organiser maintenant dans ce combat. Il reste une trentaine de secondes avant la fin du round. C'est indéniable, l'Américain maintenant a pris le meilleur, notamment grâce à son jab et puis cette droite très puissante qui vient avec tout le poids du corps. Et c'est maintenant la fin du premier round. Un round explosif pour Foreman. Nous sommes dans le coin russe. Regardez le sang qui a coulé du nez de Chepoulis. La deuxième reprise avec Foreman qui attaque tout de suite. Chepoulis qui avait réussi à boxer avec ses qualités au départ du combat, mais là maintenant il est malmené. Il n'a plus d'appui, alors que Foreman lui reste le patron sur le ring. Il est à la poursuite, là il frappe encore, il touche. Attention, le crochet du gauche qui est parti dans le vide, mais il s'est vite repris, l'Américain. Et l'arbitre qui compte maintenant le russe. Chepoulis qui a vraiment l'air fatigué, laminé par la pression de Foreman. Le combat reprend. Et là encore une droite de Foreman. Foreman à la poursuite. L'arbitre qui demande le break. Les deux hommes encore face à face, c'est reparti et c'est Foreman en offensive. Chepoulis qui ne réagit pratiquement plus, Chepoulis qui saigne énormément. Ah, il est courageux le russe, mais c'est le courage du désespoir.
Uppercut pour le Russe qui prend encore ici un coup très dur, un gauche d'arrêt. La droite, attention! On ne pourra pas lui reprocher son manque de volonté à Chepulis, bien au contraire. Mais trop, c'est trop, il ne fait plus rien. Et là encore, la masse musculaire de Foreman fait la différence dans le corps à corps. Il met tout son poids, l'Américain. Ah, la série. Et ce sera la dernière alors que l'arbitre arrête le combat. On essuie le Russe, on lui enlève le sang et c'est fini. George Foreman remporte la médaille d'or de la catégorie poids lourd et il brandit le drapeau américain aux spectateurs éblouis. Les débuts de Foreman en juin 1969 sont face à l'imprimeur de Brooklyn, Donald Wildheim, qui a 10 ans de plus. 2 minutes après le début du 3e round au Madison Square Garden, Wildheim s'écroule sous les coups de Foreman. Gregorio Peralta, le 16 février 1970 au Madison Square Garden. Gregorio Peralta avec le short blanc à gauche. Il est face à George Foreman qui porte la culotte verte à bande blanche. Foreman pesait à 97 kg. Peralta est monté sur la bascule à 90 kg. Un boxeur très expérimenté, Peralta, classé 9e chez les poids lourds. C'est le premier vrai test pour George Foreman, qui n'a que 21 ans et qui pour l'instant n'a que 15 combats à son palmarès chez les pros. Il en a déjà remporté 13 par KO. Peralta, lui, a 85 matchs sous sa ceinture, 73 victoires, 5 défaites, 7 matchs nuls. Physiquement, George Foreman est plus grand, plus gros, plus puissant. Les coups sont très lourds. Bonne remise de Peralta. Et les spectateurs sont venus nombreux pour ce rendez-vous car c'est vrai qu'on veut maintenant savoir ce que le jeune champion olympique peut faire face à un homme de sa catégorie qui a l'expérience de Peralta. Pour l'instant, Foreman n'est absolument pas impressionné. Foreman qui donne le rythme du match pour l'instant. On sent que ses coups font mal. Il ne reste plus que 10 secondes dans ce 5e round. Et même si Peralta est fatigué, il arrive encore à lâcher des coups. Allez, on passe à la 7e reprise. Alors qu'il y a un peu de sang au-dessus de l'œil droit de Foreman.
Foreman qui appuie de plus en plus ses coups et Peralta qui réussit à encaisser. Peralta qui s'était incliné face à Willy Pastrano. Pastrano qui n'était pas un puncher. Et qui avait stoppé Peralta en 5 reprises. Peralta, un boxeur très opiniâtre, avec énormément de volonté. Même si face à Foreman, il va lui falloir plus que cela. La 9e reprise entre Giorgio Peralta en short blanc et George Foreman en vert. Le 16 février 1970 à New York. Le premier test, le vrai test chez les pros pour George Foreman. Et Peralta qui dure même s'il prend des coups comme ici cette série alors qu'il a le dos dans les cordes. Il a été touché sérieusement. C'est grâce à son expérience qu'il est encore là, présent dans ce combat, dans ce 9e round Peralta. Alors que sur 15 combats professionnels, George Foreman a conclu déjà 13 victoires avant la limite. George Foreman qui accélère la cadence maintenant. Il sait qu'il a touché Peralta. Son adversaire a bien du mal maintenant à rendre les coups. Et attention s'il se découvre. On voit une partie du public debout dans la salle new-yorkaise. Alors que Foreman ne lâche plus sa cible maintenant. Ah, il a failli partir en déséquilibre quand même, Foreman. Et encore 30 secondes dans le 9e round. Et Peralta qui revient dans le combat et qui réussit à frapper Foreman. Ça, c'est la surprise de cette 9e reprise. Et il est fatigué, Foreman. C'est vrai qu'il a beaucoup accéléré, beaucoup donné au début du round. Et il paye cette dépense d'énergie. 5 secondes. Et la fin du 9e. On passe à la 10e reprise. Incroyable. On pensait que Foreman allait conclure le combat par KO dans la reprise précédente. Eh bien non, Peralta est toujours là. Il arrive même à gêner maintenant George Foreman. D'autant plus que le seul sang qui a été versé pour l'instant, c'est celui de Foreman. Énormément d'action dans ce match qui tient toutes ses promesses. C'était exactement ce que voulait comme résultat le matchmaker Teddy Brenner. C'est-à-dire mettre face à George Foreman, champion olympique, grand espoir pour la ceinture mondiale des lourds. Un homme qui lui ferait sortir les tripes.
crochet du gauche de Foreman et la droite qui a suivi. Encore une minute dans la 10e reprise. Et c'est la dernière de cette confrontation. Les deux hommes jettent leur dernière force. On sent qu'on doit aller jusqu'au bout maintenant. Il faut impressionner. D'ailleurs, Peralta joue le jeu lui aussi. 30 secondes. Ah, les spectateurs ne se seront pas dérangés pour rien. Ils ont le match test qu'ils attendaient. Allez, 20 secondes. Et on va au verdict. Ah, il y a de la fatigue, mais derrière cela, il y a une énorme volonté. Allez, c'est presque terminé. Et on finit avec une image qui n'est pas celle que Foreman aurait voulu. Celle de Peralta en train de le frapper et Foreman courbé en deux. C'est fini. Il va falloir maintenant attendre la décision des juges. Juge Tony Castruano. 5-4-1 en faveur de Foreman. Juge Jack Gordon. 7-3 en faveur de Foreman. L'arbitre marque 9-1, Foreman. Mesdames et messieurs, à l'unanimité, la décision est en faveur du toujours invaincu George Foreman. Parmi ses victimes se trouve Boone Kirkman, qu'il met KO au 2e round. Kirkman est célèbre pour s'être cassé la clavicule 5 fois au début des années 70. C'est l'os le plus fragile du corps. Le 10 février 1972, lorsque Foreman entre sur le ring face à Ted Gulick au Forum d'Inglewood en Californie, il est toujours invaincu après 34 combats. Gulick, 2 kilos de moins que Foreman, est devenu professionnel en 1970 et a un palmarès de 21 victoires, 8 défaites et un match nul. Par Foreman-Gulick, le 10 avril 1972 au Forum d'Inglewood en Californie. Foreman qui s'échauffe, il fait quelques sautillements avant que la cloche ne résonne. George Foreman, ici en short rouge, s'avance pour le premier round. Ted Gulick est en short noir. Depuis qu'il est passé pro il y a 4 ans, George Foreman a établi un record de victoires impressionnant. 34 victoires en 34 combats, dont 32 par KO. Foreman a 22 ans, 5 de moins que Gulick. Foreman a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1968 de Mexico par KO à la 2e reprise sur Jonas Chepoulis, un poids lourd russe expérimenté. Ted Gulick, qui tourne maintenant le dos à la caméra, a comme Foreman commencé sa carrière de boxeur pro en 1969. Originaire de l'Ohio, Gulick a un record de 20 victoires en 23 combats. Foreman adore utiliser ce long gauche. George a une puissance de frappe écrasante au bout de ses 2 points. Ted Gulick surprend la foule ici dans le premier round. George aime rester à distance de son adversaire où il peut mettre à profit toute sa puissance. Le dernier adversaire de Foreman qui a réussi à tenir la distance sur un combat a été Gregorio Peralta, le coriace poids lourd argentin. C'était en février 1970, il y a plus de 2 ans, quand Peralta a poussé Foreman à combattre les 10 rounds avant de s'incliner difficilement au point, alors que Foreman était alors encore un jeune boxeur professionnel.
Gulick n'a pas l'air impressionné par la réputation de Foreman. Foreman qui balance ses jabs longs et fracassants. Et voici Gulick qui, à la surprise de tous, avance sur son adversaire. On est à la fin du premier round et Gulick résiste bien. Et la cloche sonne la fin du round. Au début de la deuxième reprise, Foreman semble vouloir mettre la pression sur Ted Gulick. Il cherche à ce que chaque coup soit décisif. George peut mettre n'importe qui KO des deux mains, comme le prouvent ses statistiques impressionnantes. Depuis sa victoire au point contre Peralta, Foreman a obtenu 18 KO d'affilée. Lors de la revanche contre Peralta l'année dernière, Foreman a eu le plaisir de venir à bout du Corias argentin en le mettant KO au 10e round. Foreman enchaîne les punches dans ce deuxième round. Mais Ted Gulick ne manque pas de classe devant George Foreman. Parmi les KO les plus impressionnants au palmarès de Foreman figurent Chuck Wepner, George Chuvalo, Boone Kirkman, Gregorio Peralta et Luis Pires. C'est le troisième match de Foreman cette année. Il a mis KO Murphy Goodwin à Austin au Texas en février. Et pour son dernier match, il y a à peine 4 semaines, il a mis KO Chuck Clarence Boone au deuxième round. La puissance derrière les coups de Foreman est inouïe. Ted Gulick ne renonce pas, alors que Foreman assène ses coups. Deux coups du gauche impressionnants et Gulick est au sol. George Foreman rejoint un coin neutre alors que l'arbitre commence à compter. On ne dirait pas que Ted puisse se relever. Et c'est fini. George Foreman continue sur sa terrible lancée de KO avec cette victoire impressionnante par KO à la deuxième reprise sur Ted Gulick. George Foreman a encore une fois compensé son manque de vitesse par une puissance de frappe incomparable. On dirait qu'il passe au rouleau compresseur tous ses adversaires. Il semblerait bien que personne, pas même le champion du monde en titre Smoking Joe Frazier, ne puisse être à la hauteur de cette puissance dévastatrice de l'Avalanche de Houston, George Foreman. Voici le ralenti. Une gauche explosive de George. Suivi d'une droite à la mâchoire. George repousse Gulick. Il veut en finir. Une droite puissante qui n'atteint pas sa cible, suivie d'une bonne gauche au menton. Et encore une gauche fracassante. Encore un dernier et Gulick s'écroule. George a l'air très satisfait de cette victoire impressionnante.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Vainqueur par KO en 2 minutes et 28 secondes au deuxième round, le toujours invaincu George Foreman. Je me disais que moi aussi je ferais peut-être mieux d'y aller. Et le moment était peut-être venu de prendre ma retraite. Ils ont appelé ça le choc des générations. Foreman avait ri tout le temps de la préparation au combat et avait une réponse toute prête à toutes les questions sur sa taille arrondie et les années qui avaient passé. Appelez-moi tout ce que vous voudrez, disait-il, mais ne m'appelez pas trop tard pour la soupe. En fait, Foreman accomplit une remarquable performance contre un homme de 14 ans plus jeune. Il a décoché quelques-unes de ses meilleures techniques. Et il a aussi montré une vraie faculté de récupération lorsque Holyfield a essayé de le mettre sous pression. Pour un grand-père, ça valait son pesant d'or. Les foules se bousculaient pour saluer Foreman. Il a perdu des points, mais il a épaté Holyfield. Beaucoup de gens considèrent Foreman comme un grand champion. C'est un boxeur qui a énormément de talent.